Et voilà, comme je disais dans mon compte rendu de l'année dernière, c'est ça la beauté des marathons de province. Je suis garé à 50 mètres du départ là-bas. Ça va être bien pratique. Hello, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Début du compte rendu du semi-marathon de Montpellier, qui est en même temps que le marathon de Montpellier. Le départ est donné en même temps. On arrive sur le village du départ. C'est par là que les gens arrivent à la fin. Alors je rappelle le contexte, je suis en prépa pour le marathon de Paris qui est le 8 avril, donc dans 2 semaines. À 2 semaines du marathon, normalement le plus gros du travail est fait, donc c'était pour valider mes allures. Et je voulais viser 3,45 au kilo, c'est-à-dire améliorer mon record de 1,19 que j'ai réalisé au semi-marathon de la Grande Motte l'année dernière. L'année dernière, il y avait une sorte de quiproquo. Tous les coureurs avaient remarqué qu'il manquait genre 200 ou 300 mètres sur le semi-marathon. Du coup, beaucoup de gens ont battu leur record, dont moi. J'arrivais sur ce marathon avec comme objectif d'égaler ce record. On arrive le matin, je retrouve Patrice et son frère avec qui je fais souvent des courses, qui eux font le marathon en entier. Les conditions sont bonnes, contrairement à d'habitude à Montpellier, il n'y a pas trop de vent, donc c'est bien pour ceux qui vont faire le parcours du marathon, car il y a beaucoup de parties exposées au vent. On arrive, on se donne rendez-vous dans un café, le temps de récupérer le dossard, de s'équiper, d'aller 3 ou 4 fois aux toilettes. On se prépare et on y va. Je pars pour m'échauffer, mais finalement je réalise que j'ai quand même encore envie d'aller aux toilettes. Le départ devait être à 8h30, 8h24, je commence à attendre devant des toilettes publiques. J'arrive finalement à faire ce que j'ai à faire, je reviens dans le sas, je me faufile dans le sas et le départ est donné. Donc du coup j'ai pas vraiment pu beaucoup m'échauffer, donc ce qui est une erreur évidemment. Donc ça part tranquillement, enfin non ça part pas tranquillement, ça part assez vite, ça part à 3,45 qui est ma cible. Il faut dire que tout le départ étant faux plat montant, les premiers kilomètres sont en faux plat montant. Et en fait moi psychologiquement je savais que ça allait être le cas, donc moi je m'étais dit sur le marathon je connaissais le parcours, on monte pendant quelques kilomètres, en fait presque 10 km, les 10 premiers kilomètres on monte et après on redescend et je me suis dit psychologiquement j'attends cette partie là, après c'est tout plat, j'ai plus qu'à dérouler. Voilà, donc on part sur les 3-4 premiers kilomètres, j'arrive à bien suivre mon rythme imposé. Ah oui, aussi autre chose sur les premiers kilomètres. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos récentes, et ce qui arrive souvent en course, je sais pas pourquoi évidemment en course, le cardio qui marchait pas les 3 premiers kilomètres, genre il m'indiquait 120 pulses. Alors voilà, bon c'est pas non plus, je suis plutôt venu à penser qu'en course c'est pas très important le cardio, vaut mieux se fier à l'allure, mais c'est quand même énervant. Du coup j'ai dû me résoudre à retourner la montre vers le côté poignet pour que ça se mette à marcher. C'est aux alentours du 5e que je me cale avec des mecs, avec un ou deux gars. Et en fait plus tard je verrai que en fait, j'étais avec un groupe qui faisait le marathon, qui était parti pour faire un marathon rapide et pas un semi. Et au bout d'un certain temps, on se cale avec la première féminine, celle qui va gagner le marathon. Donc on a même échangé quelques mots. Toute la partie qui monte, il y avait des faux plats, des petites buttes à traverser. Derrière le Cress, derrière Grandmont, à Montpellier pour ceux qui connaissent. Je discutais avec un gars qui faisait le marathon, je dis ah mais c'est bon après au moins ça redescend. Et il me dit oh non je sais pas, je n'ai pas remarqué que ça montait. Ok. Et donc j'attendais avec impatience cette grande descente après qu'on ait passé Odysseum, qu'elle est finalement arrivée, c'était après le kilomètre 10, donc vers le 11-12. Je galérais dans les montées, mais j'espérais que ce soit vraiment à cause du fait que c'était à cause des montées, quoi, que ça irait mieux, que ça irait un peu mieux après. Alors aussi dans la panique, le matin, j'ai pas assez bien réfléchi, j'ai pas pris mon gel de Ravito. D'habitude sur semi je prends un gel au 10. Et en fait évidemment comme tout le monde, j'ai vu les gens sortir leur petit gel au 10 km et se ravitailler, et moi j'avais rien. Donc bon c'est pas la mort, mais je sais pas si c'est ça qui m'a manqué, ça m'étonnerait. Enfin je pense pas que ce soit si crucial que ça l'alimentation sur semi.
D'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis même levé manger des pâtes 3 heures avant, mais je pense que c'est vraiment overkill pour un semi de faire ça. Mais je voulais faire un petit rituel de course. Donc moi, j'avais pas de gel. Et d'ailleurs, note sur les ravitaux, il y avait de l'eau et les gens tendaient les gobelets d'eau, mais pas de coca. Enfin, c'était un peu limité. Donc si je devais faire une recommandation, c'est que les bénévoles proposent plusieurs types de ravitaux, parce que là, il n'y avait que de l'eau. Sinon, il fallait s'arrêter, manger des bananes ou quoi. Donc, au moins pour les premiers, pour les plus rapides, peut-être proposer directement du coca ou des ravitaux autres à prendre au passage. J'ai un peu lutté au début, mais je me forçais parce que je me disais après c'est la descente et ça va mieux aller. Donc vers le 11e, 12e, on est redescendu et après il restait plus que du plat. Il y avait un début de ligne droite où je savais qu'on allait faire demi-tour pour repartir sur le semi. Et je pensais que ça irait mieux après, mais j'arrivais pas à monter dans le cardio, quoi. Je regardais mon cardio et je voyais que j'étais un peu en dessous de ce que ça devrait être. J'avais du mal à me forcer à voir plus, quoi. Donc peut-être la fatigue de ces dernières semaines où j'avais beaucoup d'entraînement, j'avais le déménagement, le chantier de ma maison. Donc peut-être pas un état de repos qui était assez bon. Voilà, donc je me voyais. En fait, j'avais presque un cardio un cardio et presque une allure marathon, quoi, par moment. Donc ce qui fait qu'au demi-tour, au 14e, 15e kilomètre, c'est la seule fois où je regardais sur ma montre Race Screen. C'est la première fois que j'ai essayé ça, où tu rentrais un temps et il te dit ton temps, en fait. Il se base sur ta moyenne et sur la distance qui reste, il te projette un temps. Et j'ai regardé qu'une seule fois dans la course, c'était vers le 15e, 16e, après le demi-tour. J'ai vu qu'il me disait 1,20 et bon voilà, j'étais un peu dégoûté. Et après, vers la fin, j'avais un ou deux gars en ligne de mire. Et donc ce que j'ai essayé de faire sur sur les 2-3 derniers kilomètres, c'est garder le mec de devant en ligne de mire, voire même le mec d'après. Donc ça, je trouve que ça marche bien comme technique quand vous poursuivez quelqu'un. Visez pas celui de devant, mais celui qui est encore après. D'ailleurs, sur ça, j'ai remarqué que des fois, je me faisais piéger par des faux rythmes. Si je rattrape un gars et qui est pas une allure, comment dire, qui n'est pas une bonne allure, j'ai souvent tendance à rester derrière ou à le rattraper, mais si c'est une allure qui est trop lente pour mon objectif, des fois je peux me piéger et rester trop lent. Donc peut-être c'est ce qui s'est passé, je sais pas. Remarque générale, c'est la première fois je crois que je faisais une course, un semi comme ça, qui partait avec un marathon en même temps. Et j'ai vraiment beaucoup vu la différence par rapport à mon semi habituel que je fais tout le temps, c'est celui de la Grande Motte, les Pyramides. C'est que là, les gens, on sait pourquoi ils sont là, il y a du niveau, il y a des groupes. Et là, en fait, le fait qu'il y ait plusieurs courses différentes et qu'il n'y ait pas tant de monde que ça, finalement, devant, je sais pas, j'ai pas trouvé que stratégiquement c'était facile, quoi. On sait pas sur qui se caler, ou alors j'ai pas eu de chance, mais stratégiquement, je trouve que j'ai pas eu une bonne gestion parce que j'ai pas réussi à être au bon moment, à la bonne allure, quoi. Et sur la fin, donc je visais le gars qui était devant moi. Et voilà, je me suis fixé comme objectif de rattraper celui qui était devant moi. Et j'ai bien accéléré à la fin. Mais donc j'ai même fait le dernier kilomètre en 3,36, ce qui est vraiment pas mal. Ça prouve aussi que j'en avais sous le pied. Mais j'ai vu, je crois sur Strava, lui aussi avait très très bien accéléré, il a fait un kilomètre vraiment très rapide, donc il s'est pas laissé remonter. Il me semble-t-il que ce concurrent-là, on l'a vu sur les vidéos du marathon de Montpellier. Il me semble qu'il était sur le marathon 3h01 dernier. Je préfère largement le semi des Pyramides à la Grande Motte, voilà, parce que c'est une course dédiée, qui avait du niveau, et que j'ai pu, en tout cas l'année dernière, franchement l'année dernière j'ai eu une très bonne expérience sur le semi de la Grande Motte, et
On voit à la fin, là j'ai fait un petit comparatif avec mes allures. Bon, on peut pas vraiment comparer parce que c'est pas le même parcours. Et vous remarquez d'ailleurs que ma Garmin arrête le parcours à 20,7 km l'année dernière à la Grand Motte. Mais je me souviens, j'avais accroché un groupe vers la fin qui m'a permis de vraiment me dépasser sur les 5 derniers kilomètres. Ce qui n'a pas été le cas cette année, donc voilà. Ceci dit, sur le côté positif, je pense que du coup ça me valide 3,50, une allure de 3,50 sur 21 km, ce qui est pas si mal que ça. Enfin, je pense, comme les gens me l'ont dit sur Strava, que c'est quand même juste, ça va être très juste pour 2h45 sur marathon. Mais avec un chrono comme ça, je peux encore viser raisonnablement 2h50. Ah oui, aussi, cette année, ils ont fait une médaille un peu plus jolie que l'année dernière. Je vais vous mettre une capture d'écran, mais l'année dernière c'était vraiment abusé. La médaille du marathon était un peu bidon. Ouais, sur le parcours, j'ai encore entendu des gens se plaindre, notamment ceux qui ont fait le marathon. J'ai entendu beaucoup de gens se plaindre du parcours qui était casse-pattes, exposé au vent et pas beaucoup de spectateurs. Parce que c'est vrai que je sais pas si c'était le changement d'heure ou l'heure du départ. Il y a vraiment de spectateurs au bord de la route et moins d'encouragement que l'année dernière sur le parcours. Il me semble qu'il y a eu beaucoup d'inscrits par contre, 780 personnes sur marathon et plus de 1000 personnes sur semi. Et encore quelques centaines sur les relais, donc c'était vraiment bien. Voilà. Mais globalement c'est quand même décourageant d'avoir différentes distances, des gens qui te doublent dans tous les sens, tu sais pas quelle distance ils font, ça déconcentre plus que quand c'est une course dédiée et que si quelqu'un te double, bah, tu sais qu'il est dans la même course que toi, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour finir la fin du projet Albi et pour voir toutes mes autres vidéos de sport. Rendez-vous le 8 avril 2018 pour le marathon de Paris. D'ici là, faites du sport. Allez, ciao. Merci Alex. Regardez, il est vaillant encore. Je suis au meilleur de ma forme là.